Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle méthode, la méthode statodynamique. Donc, c'est une méthode qui va être utilisée pour prendre de la masse musculaire, pour augmenter sa force sur un angle bien précis et beaucoup utilisée en préparation physique pour justement utiliser ce gain de force, d'explosivité sur un angle bien défini. Alors, je vais vous expliquer comment faire ces méthodes selon votre objectif, sur la prise de masse ou pour gagner en force sur un angle bien précis. Et encore une fois, comme d'habitude, je vais vous montrer cette méthode et l'adapter pour que vous puissiez la faire chez vous. Alors, je vais vous montrer avec la barre, avec les sangles de suspension TRX et des élastiques. Alors, déjà pour comprendre, faut déjà comprendre comment fonctionne le muscle. Quand on va faire un mouvement comme le squat où je vais descendre et remonter, ce qui va se passer, c'est que les quadriceps, le muscle des quadriceps, vont s'étirer et se recontracter derrière. Donc le muscle, il faut le prendre un peu comme un élastique. Il va s'étirer, il va se recontracter. Donc quand on le fait assez vite, on descend et on repart. Donc on va profiter de l'élasticité du muscle pour remonter rapidement. En développé couché, on prend souvent la barre depuis le haut, on la sort de son rack, on descend, on repousse. Là, on va stopper cette élasticité. Le but de la méthode statodynamique, c'est bloquer cette élasticité du muscle, bloquer cet effet bénéfique de l'élasticité du muscle et jouer justement sur un angle où on va être vraiment faible. Par exemple, le squat, je descends complètement et quand je commence à monter à peu près à 90 degrés du sol, je bloque entre 3 et 5 secondes et je remonte. C'est-à-dire que le muscle il sera fatigué, il va commencer à congestionner et là je vais demander à remonter de façon explosive. Donc l'intérêt ici, ça va être pour la prise de masse, l'intérêt c'est congestionner le groupe musculaire si on reste entre 3 et 5 secondes avec une charge à peu près 60% de son RM, donc à peu près 60% de son maximum. On va partir sur 6 répétitions. Donc là, c'est pour la prise de masse, si vous cherchez à prendre de la masse musculaire. Donc on part sur 6 répétitions et entre 2 à 3 minutes de repos avant de réattaquer la série. Donc on va chercher à fatiguer le muscle et repartir de façon dynamique. En prépa physique, on va chercher pareil à 60%, voire 70%, parce qu'on ne va pas jouer tout à fait sur les mêmes angles. Je pense par exemple au basket. Au basket, qu'on va chercher à améliorer sa détente. On ne va pas chercher à descendre jusqu'en bas pour prendre de l'élan pour sauter. Donc on va faire une amplitude beaucoup plus faible. On va maintenir 3 secondes pour stopper l'élasticité du muscle, juste pour stopper et pas forcément fatiguer le groupe musculaire. Et on remonte de façon explosive. Et là, par contre, pareil, 6 répétitions et je vais prendre au moins 3 minutes de repos. Parce que l'idée, là, c'est pas chercher à prendre de la masse musculaire, c'est repartir à 100%. Donc, pour vraiment améliorer la force sur un angle bien précis. Cette méthode-là, elle est pour la préparation physique, elle est vraiment bien. Elle peut s'utiliser assez proche des compétitions. Alors, ça se fait sur des cycles, des cycles de 3 à 4 semaines, idéalement. Et assez proche des compétitions parce que ce n'est pas très impactant sur la fibre musculaire vu qu'on est sur des petites amplitudes. Donc, c'est vraiment amplitude adaptée à la préparation physique. Voilà, vous pouvez la faire comme ça, 6 répétitions et 3 minutes de repos minimum, 60 à 70% de votre max, en comptant bien sûr si c'est une amplitude complète, donc ça sera beaucoup plus facile. Donc c'est juste pour travailler de la force sur un mouvement où on est affaibli. Donc il faut bien comprendre la version pour la prépa physique et la version pour la prise de masse. Pour la prise de masse, on va chercher justement à fatiguer le groupe musculaire et repartir sur un groupe musculaire fatigué. C'est pour ça qu'on prend que 2 à 3 minutes de repos. Et la préparation physique, on va prendre au moins 3 minutes de repos parce que je cherche à jouer que sur le système nerveux, encore une fois. Donc là, c'était avec la barre, le squat avec la barre. Mais on peut l'adapter. Donc avec le TRX ou les sangles de suspension, on peut le faire en fente. Donc les fentes, ce qui est bien, c'est déjà on est en instabilité et que sur une jambe. Donc là, pareil, pour la prise de masse, on va chercher à descendre complètement. On va bloquer le genou au ras du sol. On stabilise 3 à 5 secondes et on remonte de façon explosive. 6 répétitions. Donc en plus, ce qui est bien là, c'est que vous avez vraiment 3 à 5 secondes, vous allez sentir la congestion musculaire sur la cuisse. Donc ça va améliorer la connexion en plus sur le groupe musculaire et essayez de vous concentrer que sur la jambe avant. En préparation physique, on fait la même chose, mais en amplitude plus faible et on peut essayer de rajouter un saut. Bon, avec le saut, en plus, on va atterrir sur un pied. Donc, il y a l'instabilité qui, en plus, additionnée ici, qui rend l'exercice beaucoup plus compliqué. Et la version avec élastique, c'est pareil. Les fentes, je prends les poignets dans les mains et la même chose, soit en amplitude complète, si on cherche à vraiment hypertrophier le muscle, à chercher la prise de masse, amplitude complète, on fatigue le muscle et on monte de façon dynamique. Pareil. Et sinon, avec élastique, ce qu'on peut faire pour vraiment être proche du basket, en l'occurrence là, parce que je m'occupe de l'équipe de basket de Lorient. Si vous commencez juste à me suivre, je suis préparateur physique de l'équipe de basket de Lorient, c'est pour ça que je parle de basket. C'est ce que je leur fais faire.
On peut le faire voilà, avec élastique. On va mettre les sangles au niveau des pieds, les élastiques sur la nuque. Et là, on va descendre en petit squat, amplitude de saut. Je bloque 3 secondes et j'essaie de sauter de façon explosive. Pareil, 6 répétitions et je prends au moins 3 minutes de repos avant de réattaquer. Ces méthodes-là, donc je vais monter pour la prise de masse ou pour la préparation physique, il faut les adapter partout. Pour le développé couché, c'est exactement pareil. Le développé couché, on va bloquer sur un angle faible, en général c'est au ras des pecs, et on va remonter de façon explosive. Et c'est pareil avec élastique. Pour les pompes, on peut faire les pompes sur le TRX. On peut le faire, je le montre souvent, le développer avec élastique. On est debout avec les élastiques dans les mains, pof, de façon explosive. On stabilise, alors pas trop étiré, parce qu'il faut que le muscle travaille, à mi-distance, et pof, je repasse de façon explosive. On peut le faire sur tous les groupes musculaires. Donc vous voyez, même chez vous, vous pouvez vraiment vous entraîner efficacement, que ce soit avec barre, avec sangle de suspension ou avec élastique. Vous pouvez vraiment faire des séances complètes, peu importe si vous recherchez la prise de masse ou la préparation physique. Si le travail avec les élastiques vous intéresse, parce que encore une fois, je parle souvent des élastiques parce que c'est vraiment complet, c'est un vraiment superbe accessoire, je vous en parle souvent. Si ça vous intéresse, dans la description, je vous mets un PDF offert de 21 exercices avec élastique. Vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie ce PDF directement par mail. Il est offert encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à commenter. Si vous voulez que j'aborde d'autres méthodes, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à commenter. Je le répète, je fais des vidéos surtout sur la préparation physique et la musculation fonctionnelle chez vous. J'essaie de tout faire en sorte que vous puissiez vous entraîner efficacement chez vous. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo là vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!